Au-dessus du décor macabre des décombres, les organes abritent un enfant venu de l'île de la Guadeloupe. Depuis une dizaine d'années, ce dernier est motivé par une mission honorable, manifester l'amour aux orphelins haïtiens. Elle semble détachée de tout apparat superficiel qui émerge d'une motivation égoïste et matérielle assonnant au climat de crise que nous connaissons. Ce blanc-yo, comme diraient certains haïtiens, conduit l'orphelinat Mimosa. Ils ont chacun une bonne étoile. Aucune victime. J'ai juste une papille qui a été blessée, puisqu'elle était plus à l'intérieur. Elle a été blessée, mais bon, elle est venue me voir ce matin, elle n'a pas. Elle n'a rien de grave. Donc ici Je m'appelle Edmond Ramdini, je suis l'un des membres fondateurs de l'orphelinat. Et en fait, la fondatrice réelle, c'est Madame Gros-Rolande. Bon, aujourd'hui, elle a 88 ans, donc elle ne peut pas se déplacer aussi bien que moi. Et il y a aussi sa fille, qui est aujourd'hui mon épouse, qui est aussi membre fondatrice de l'orphelinat, Marilyn Gros. ça fait combien d'années que tu t'occupes de cette orphelinat? 13 ans. 13 ans. 13 ans que je fais le va-et-vient sur Haïti. 13 ans. Ça fait beaucoup? Ouais, une grande partie, ouais. Parce qu'en fait, même cette maison, les propriétaires l'ont construite, ils ne l'ont jamais habitée. Elle n'a jamais été habitée, on est les premiers à y vivre, quoi. Vous avez fait un investissement? Oui. Oui. Bon, nous, on ne pas. Pour Haïti, c'est pas des sommes exorbitantes, mais après, pour une association comme nous, qui n'a pas systématiquement des fonds de roulement, ben, automatiquement, il faut chaque année trouver les fonds, quoi. Donc le but cette année, c'est vraiment de trouver les fonds pour l'achat d'un terrain, pour la construction, c'est plus simple. Pour enfin sortir de. Bon, c'est quand même une charge le loyer. Ouais. Si petit soit-il, c'est une charge. Pour une association qui a pas une vocation lucrative, quoi. On était autrefois établi à Mahotière, à Carrefour, et maintenant on est à Logan depuis 5-6 ans. Voilà, donc c'est un orphelinat qui a déjà accueilli plus d'une centaine de jeunes et d'enfants. Aujourd'hui, ils sont âgés entre 5 et 21 ans. Et il y a des jeunes qui sont aussi en formation professionnelle et aussi en faculté. Ben, j'ai des enfants qui sont avec moi depuis 12 ans, 12-13 ans. Donc même les grands, quand ils sont déjà repartis de l'orphelinat, ils reviennent nous voir. Enfin, ils viennent donner un coup de main, quoi. Ils viennent donner un coup de main. Je garde contact avec tous les enfants, même quand ils sont à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que là, par rapport au tremblement de terre, on a eu des nouvelles que 3-4 jours après. Mais j'ai pris les nouvelles de chaque enfant. Chaque enfant, chaque jeune me secoue. A été beaucoup soutenu par nos parrains, les amis, les gens qui ont donné. Donc sur le plan de l'eau, sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'abri d'urgence, ça va au niveau des enfants. Ceux qui sont avec nous comme ceux que nous avons à l'extérieur. Donc dans le rapatriement de tout ce qu'on a pu apporter auprès de la barge, là, pour chaque enfant, il y a un paquet, quoi. On s'organise. Et à l'époque, avec cette barge, tu t'es organisé pour mettre des choses pour une orphelinat, bien sûr. Ouais, alors c'était compliqué parce qu'en fait la barge elle est louée par la MAE, donc le ministère des Affaires étrangères, et les seules associations autorisées à transporter sur la barge, c'est la Croix-Rouge et le Secours catholique. Donc après il fallait... Ah, donc qui voulait ne mettait pas ses affaires sur la barge? Ah non, c'est Croix-Rouge, Secours catholique, point trait. Ah oui, c'était donc tous les dons qui ont été récoltés sur la Guadeloupe, au niveau des CECAS de la Guadeloupe, etc., les associations, c'était Croix-Rouge, Secours catholique, point trait. Maintenant, ce qu'il faudra gérer dans l'immédiat, c'est plus que l'abri d'urgence, mais c'est des abris plus sécurisés. Et le projet actuel, pas à long terme, mais vraiment à court terme, donc dans l'immédiat, c'est l'acquisition de ce terrain, d'un hectare, et de voir dans quelle mesure on peut tout de suite entreprendre des constructions qui soient rapides, mais aussi maintenant antisismiques, ça c'est sûr et certain. Et pouvoir tout de suite démarrer des petites écoles de brousse aussi en même temps, hein, que ce soit des écoles primaires ou même le secondaire. Bon, pour les facs, ça sera plus compliqué. Et donc oui, la priorité actuelle, c'est de trouver les fonds pour acheter un hectare de terre. Ça revient à peu près à 50 000 €, j'allais dire en francs français, à 50 000 €, disons. Voilà.